c'est la première fois que je fais une vidéo en été, mais comme d'habitude, tout se passe bien. Ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas plu. Aujourd'hui, on est sous la pluie. J'ai pêché une fois là pour connaître le lieu. Il y avait 40 degrés et là aujourd'hui, j'ai du courant. Donc, on va voir si on peut faire du poisson parce que ça s'est fait cette nuit. La température de l'eau elle a chuté un peu. Il en est tombé des trombes avec des grêlons comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais donc 2 pêches, 45 et 30 mètres. J'ai plus de fond à 30 mètres qu'à 45. Là, il y a un peu plus de courant que ces derniers temps parce que comme il n'y a plu toute la nuit ici et en amont, il y a un peu plus de courant. Le lieu est magique. Vous allez voir, c'est magique de chez magique. L'amorce, pour le moment, je viens de faire la 3e mouille. Elle est encore en phase d'absorption. Alors la 3e mouille, hein, je trempe mes mains, je mets quelques gouttes dedans. Hein. J'ai divisé l'amorce en 2 et j'ai fait une avec du litou et une nature comme ça. Et dans celle où il y a du litou, il y a du pellet de 3, il y a une Red Roche, une Swift Frame. Je vais pêcher avec les Xenos Advance en 80 grammes. C'est la puissance de la canne, hein, 80 grammes, c'est pas ce que je vais y mettre. Pour la pêche à 45 mètres, on va utiliser les Xenos Advance. Ces nouvelles cannes qui sont faites pour aller loin, avec les nouveaux moulinets, les Extreme Force, j'en suis ravi. C'est des très bons, je vous les ferai voir, on s'approchera. J'ai quand même gardé des Black Viper en 3,60 pour démarrer la pêche à 30 mètres. Je n'ai pas refait le cinéma, montage, hélicoptère à plat, tatata. Elles sont toutes de manière différente, dont une en potence. Le sondage que je vous avais fait voir lors de la dernière vidéo, je vous refais pas voir ça, puisque c'est déjà fait. Je peux juste dire 2 mots pour la pêche, c'est de l'adaptation. Hein. On s'adapte par rapport à la température, au climat, etc. Chaque pêcheur aura ses croyances. C'est pour ça que je ne resterai que sur 2 coups. Si vous voulez, on va vite voir l'installation pendant que l'amorce finit de gonfler et après il faudra commencer à pêcher parce que le temps il est en train de tout virer à vitesse grand V. Là. Donc voilà la Xenos Advance en 80 grammes de puissance celle-là. Super canne avec une très belle action de pointe. Regardez-moi ça, quand il y a la touche on la voit bien. Hein. Alors je vous ai parlé du moulinet, l'Extreme Force, 6000. Pour aller loin, ils ont fait une grosse bobine. Et celui-là c'est un braid, c'est-à-dire c'est un spécial tresse. Là il y a de la canne sympathique. La Black Viper, je ne vais pas vous la présenter, vous la connaissez parfaitement. Et moi je pêche avec depuis la 1, donc je peux vous dire que c'est une valeur sûre. Mais avant de continuer, il faut que j'enlève un caillasse dans la chaussure. Je suis avancé un peu dans l'eau, c'est pas à cause du niveau, c'est parce que là il y a des herbiers tout le long là. J'ai même des nénuphars ici, et ici j'ai une petite trouée, donc maintenant on va aller chercher l'amorce. Là vous en avez vu, c'est celle que je vous ai pas présentée. C'est une amorce avec du litou qui a été mouillée, pas grand chose de litou, ça correspond à peu près à un verre de litou. En neige, du terreau, des mélangés, des pinky et des gozors rubis. Un petit peu de maïs et puis le tour est joué, on va pouvoir y aller. Là je vais affiner les réglages de crotte de souris. Pour le moment j'ai à peu près 5 cm. Si je vois que je rate un peu trop les touches, je vais les diminuer, voire augmenter, parce que des fois il faut plus. On va voir ce que ça va dire.
Poisson. Voilà, donc le réglage de la crotte de souris est peut-être pas mauvais. J'ai un par là qui quine. Pris sur le bord des lèvres, juste comme j'aime. Nickel. Là, on attend que ça se détende. Ça y est, je suis arrivé au fond. Je tends la bannière. Tac. Je réajuste un petit peu. Voilà, et j'enclenche le chrono. Pour amorcer correctement, j'ai mis 2 minutes pour mettre du rythme. Maintenant, j'ai mis 3. Je sais que normalement, c'est aux alentours de 4 parce que j'ai des copains qui ont pêché. Patrick, il a pêché ses jours. C'était plutôt 4 que 3. Donc là, c'est juste le temps que mon coup soit monté. Je diminuerai peut-être en grosseur de cage pour pas trop gaver. Encore que vu la grosseur des brèmes, la bouffe, ça doit pas trop gêner. Mais ça, on va s'adapter. La pêche, c'est qu'une question d'adaptation. Changer les ailes, changer le nombre, etc., etc. Changer la couleur. Le but, c'est de prendre du poisson. Pas d'attendre pendant des heures que ça se fasse. On va lancer tendu. Hop. On va recommencer parce que de tchatcher, je suis pas sur mon repère. On est presque en loisir. Je viens de me planter le téton. Allez, on recommence. On va lancer sur le coup. Voilà. On va tenir bien droit jusqu'à ce que ça se détende et on tend la bannière. Malgré le temps qui n'est pas sans sas, on n'a pas à se plaindre. On en est à peu près à 20 minutes de pêche, 25 minutes de pêche, 3 belles brèmes, une plaquette. Voilà. Si ça continue comme ça, c'est sympa. Là, je suis en train de me préparer une rallonge pour passer en hélicoptère parce que j'ai les touches et ça part pas. Donc c'est ce qu'on appelle avoir des petits refus. Et les refus, il faut que je me les explique. Donc je vais essayer de changer de montage. Mais bon, une demi-heure, je suis encore pas calé. Là maintenant je suis passé en hélicoptère parce que j'avais des touches, mais j'avais beaucoup de refus. Donc là maintenant rebelote, je suis obligé de me recaler en hélicoptère, donc régler les crottes de souris, etc. Et voir si j'ai toujours autant de touches. Savoir s'il faut pêcher tendu, détendu, c'est-à-dire pile à zéro, juste le fil bien droit, ou même avec un léger ventre. Ça, c'est toute l'adaptation qui se fait au fur et à mesure. Et après, quand on a le truc, on essaye d'enchaîner. Mais pour ça, il faut déjà avoir les touches là. Pour le moment, j'en ai eu une et ça s'est arrêté. Je fais des petites glissettes, ce qui arrive à déclencher les touches. Le poisson, il est présent. J'ai pas plus de touches en hélicoptère. Là, c'est un sillon d'1 ose et demi. Il faut être léger quand même parce que les touches sont vraiment infimes. C'est vraiment de la petite touche. Poisson. Je vais descendre en poids de cage. Je vais mettre une cage plus légère
parce que comme j'ai des touches et que je les rate, des fois il faut augmenter le poids de cage et des fois il faut le baisser. Là je vais commencer par le baisser et je les rate pas vraiment, hein, c'est des refus. Hein. J'ai pas de démarrage, je suis encore pas calé comme il faut. Et voilà, un terreau et un babounet, un petit sciure. Ah, encore. Il y a des jours, le terreau ça marche, des jours ça marche pas. Mais quand il y a plus, comme ça ravine sur les côtés, qu'ils en récupèrent un peu du terreau, quand l'eau a changé de teinte aussi, le terreau ça marche bien. Toujours dessus. Voilà, encore, voilà. Voilà. J'ai voulu ferrer à la touche parce que la canne était pliée. Mauvaise opération. Raté le poisson. Donc, on va être plus patient. On va attendre tranquillement. C'est pour ça qu'il y a des touches à la con. C'est un gros yeux. Regarde, les nageoires sont rouges. Je le compte en brème ou en poisson Quand tu les ramènes vite, comme ça, faut pas rater la tête d'épuisette. Là, mon pote, ouh. Il est mal à l'aise, mon Léo. Attends. Allez, c'est parti. Vous avez vu ma belle casquette? Tout ça pour dire que c'est pour tous les copains qui se moquent d'habitude de la couleur fuchsia. Là, je vous ai trouvé une belle casquette Browning rose. Et vous voyez, mesdames, on pense à vous. Je suis bon. Je l'ai décroché avant l'épuisette et je l'ai chopé dans l'eau. Oh, 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 oh.
pêche, c'est bien. Ouais, oui, c'est bien. C'est bien quand ça se passe comme ça. Mais il va falloir que tu viennes plus souvent, Léo. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien à la pêche? Avec du bon matériel, ça, je pourrais pas dire le contraire. Et j'étais en train de faire un topo sur ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est-à-dire que j'avais parlé des montages. Là, en fin de compte, c'est en potence que ça marchait le mieux aujourd'hui. Mais je voulais vous parler des arrachés. Je vais vous donner un exemple. J'ai un copain, Pascal, qui me dit ça serait bien que tu viennes me faire voir ton nœud d'arraché, machin, etc. Alors je vous dis tout de suite, je ne vous donnerai pas un nœud d'arraché. Hein, parce qu'un nœud d'arraché, il y en a plein YouTube. Et chacun fait celui qu'il a envie. L'essentiel, c'est qu'il nous plaise. Donc je vais chez mon copain Pascal pour lui montrer mon nœud d'arraché et faire ses arrachés sur ses cannes. Bah, en définitive, quand on est revenu, c'est moi qui lui avais piqué son nœud d'arraché. C'est celui que je fais maintenant. Parce que c'était celui que je trouvais, qui était simple et efficace pour pêcher au bord de l'eau sans faire trop de bruit dans les anneaux, etc. Justement, à ce sujet-là, puisqu'on avait fait les montages, on va parler quand on est en tresse, les nœuds d'arraché. Alors les nœuds d'arraché ou tête de ligne, voire même tresse directe, maintenant c'est la mode. Et de temps en temps power gum. Alors power gum, on va dire quand c'est une pêche du Rhône, qu'on pêche des très gros poissons, qu'on veut à tout prix pêcher en tresse, etc. Le power gum, c'est un élastique, il va faire son rôle. Ça fait des années que ça existe, mais l'année passée, j'ai revu fleurir ça un peu de partout, parce que les pêcheurs font toujours comme les autres font. Au lieu de faire comme eux, ils pensent que c'est le meilleur. Comme je ne vais pas vous dire que la tête de ligne c'est meilleur, que l'arraché c'est moins bon. Pour moi, on doit pêcher comme on a envie de pêcher. Ça, c'est un autre copain qui me le disait tout le temps. Jérôme, qui a arrêté la pêche maintenant, il disait tout le temps pêche comme toi, pas comme les autres. Et c'est une évidence. Il y a des choses qui ne changent pas, mais la pêche par elle-même, ce que je vais faire moi ne va pas forcément vous convenir à vous ou faire la même chose. Bon, je vois trop de pêcheurs qui maintenant, quand ils regardent même une vidéo, qui disent « Oh ben moi je fais pas comme ça hein. ». Tout est bon du moment qu'on y croit et que ça marche. Alors pour la tête de ligne et l'arraché, quelle est la différence? Un arraché, c'est 2 fois la longueur de la canne en nylon. La tête de ligne, ça va être qu'1 mètre, 1,50 m selon les pêcheurs, voire moins pour certains. Ils font juste une impression parce que quand c'est moins, après, ils n'ont qu'à pêcher en tresse directe. Hein. Mais il n'y a rien de mauvais et il n'y a rien d'extra. Il faut s'adapter à soi-même. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Vous faites un concours, vous avez 3 secteurs. Le premier qui a gagné le secteur de droite, c'est pareil, il va vous dire « Moi, ça a marché qu'au Pinky. J'ai fait toute ma pêche au Pinky. » Il a gagné son secteur. L'autre d'à côté, il dit « Moi, j'ai gagné le secteur d'à côté tout au terreau. Ça marchait qu'au terreau. » Et le troisième, il va dire « Moi, je prenais tout au gozor. » La pêche ainsi faite, c'est ce qu'on croit en premier lieu, et bien entendu ce qu'on met dans les cages. Il est évident que je vais faire du poisson avec ce que je mets dans la cage, il n'est pas fou le poisson. Hein. S'il a bouffé au sol, il va sniffer tout ce qu'il y a au fond, et puis si c'est ce que tu lui donnes, c'est ce qu'il va prendre. Hein. Donc si c'est ce que tu as à l'hameçon, il va mordre à ce que tu as à l'hameçon, en règle générale. Mais pêchez surtout comme vous le sentez. C'est un conseil gratuit, qui est pratique, puisqu'il ne demande pas une grande technicité.
il existe des montages différents, mais il faut qu'ils nous plaisent à nous et qu'on y croit au moment donné. Et après, si le poisson est là, il est là. Ça, c'est un autre copain, Alain, qui dit toujours ça. Si le poisson est là, on est comme les autres, on est capable de le sortir. C'est exactement ça. La pêche, c'est pas une science exacte. Il faut s'adapter en permanence. C'est souvent ce qui fait la différence entre deux pêcheurs au bord de l'eau. C'était le conseil du jour. Et c'est parti pour le 45e poisson, ce qui correspond à mon année de naissance. Non, je me suis gouré, il aurait fallu que j'aille jusqu'à 80. Mais faut pas déconner. Allez, 45, on arrête là. J'en ai ma claque, j'ai mal au dos. Donc, ce n'est pas mon année de naissance. Hein, qu'on s'entende bien. Je vous ai dit, c'était 1980, mais je ne vais pas aller jusqu'à 80 poissons. S'il y en a qui ne me croient pas, ils me le diront. Et voilà, qui est fait. C'est fini! Et voilà une session qui se termine. On va aller chercher la bourriche. Cette fois on peut, il y a ce qu'il faut. On va pas les remettre une à une. Hein. Même des plaquettes. Là, une session qui se termine, une session sur la Saône. C'était une première pour nous. Quand je dis pour nous, hein, c'est en vidéo. J'espère que le lieu et que la pêche vous aura plu, que vous aurez passé un sacré moment avec nous, comme nous, on a pu le passer au bord de l'eau. Alors, je bafouille un peu parce qu'il y a la fatigue de la journée, parce que ça a été une journée assez sympathique, 45 brèmes, 7-8 petits poissons. Non, un moment merveilleux, on s'est bien éclaté. J'espère que vous allez continuer à nous suivre sur Browning France et que je vous dis à très bientôt pour une belle pêche du Rhône.